Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Nous sommes heureux d'être ici, célébrer la messe à la grotte en ce jour de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est le jour de la dernière apparition de la Vierge Marie à Bernadette. Elle était de l'autre côté du Gave et Marie s'est montrée à elle. Nous sommes heureux d'être ici avec des représentants de la Suisse romande, avec l'évêque de Sillon, avec le diocèse de Carcassonne et Narbonne et son évêque, bien sûr, avec le diocèse de Montpellier et son archevêque, avec le diocèse d'Agen et son administrateur apostolique, avec tous les prêtres et diacres qui célèbrent avec nous, heureux de célébrer Notre-Dame du Mont-Carmel. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en communion avec nos frères et sœurs qui nous regardent sur KTO et reconnaissons humblement que nous avons péché, que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, corriger. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que l'admirable intercession de la glorieuse Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne qui est le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur.
des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Acclamons la parole de Dieu.
entendre le récit de la visitation de la Vierge Marie. À vrai dire, ce n'est pas l'évangile que j'avais préparé, mais ce n'est pas grave, parce que contempler la Vierge Marie, c'est toujours découvrir ce qu'elle est, son mystère. Ici, ce qui est dit d'elle résume bien ce qu'est sa vocation particulière. Si Marie est heureuse, c'est parce qu'elle a cru. C'est sa cousine Élisabeth qui le lui dit. Elle lui dit ceci: « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie est heureuse parce qu'elle a cru. Qu'en est-il de nous? Nous qui sommes rassemblés devant cette grotte pour prier, qu'en est-il pour nous de notre foi? Nous venons certainement à Lourdes chargés d'intentions. Bien des personnes nous ont demandé de prier pour elles. Nous venons aussi avec tout ce que nous voulons demander au Seigneur. Mais avant tout, la vraie prière, c'est d'abord nous mettre devant ce qu'a chanté la Vierge Marie, le Magnificat. La vraie prière, c'est d'abord louer Dieu pour ce qu'il est. Comme la Vierge Marie qui disait « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Et puis la suite que nous avons entendue dans le psaume, puisque c'était tout le Magnificat que nous avons repris, entendu, et nous avons chanté le refrain Magnificat. Oui, heureux sommes-nous de louer le Seigneur. Heureux sommes-nous d'être ici en cette fête Notre-Dame du Mont-Carmel pour accueillir le don que Dieu nous fait. Dieu nous fait le don de sa mère, Marie, mère de Jésus, qui est notre mère du ciel. Alors, puisque nous sommes ses enfants, puisque nous recevons les autres comme des frères et sœurs, enfants de Dieu et frères et sœurs dans le Christ, désirons mieux nous connaître, mieux servir le Seigneur, mieux être avec lui. Oui, heureux sommes-nous de croire, heureux sommes-nous d'être des enfants de Dieu, heureux sommes-nous d'être des enfants de la Vierge Marie. Que le Seigneur nous conduise et qu'il nous donne de vivre cette journée à plein, en étant pleinement heureux du don de Dieu. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, les dons que nous t'offrons. Fais qu'à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie, nos cœurs, irradiés par la lumière du Saint-Esprit, recherchent toujours ce qui vient de toi et le gardent fidèlement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons Notre-Dame du Mont Carmel, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous annonçons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, avec notre évêque Jean-Marc, les confrères évêques qui concélèbrent cette Eucharistie, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En enfants du même Père du ciel, animés par l'Esprit Saint, nous prions comme Jésus nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Accorde à ton Église, Seigneur, elle qui est fortifiée par la puissance de ce sacrement, de courir avec allégresse sur les chemins de l'Évangile. Fais qu'elle parvienne un jour à la bienheureuse vision de paix, dont la Vierge Marie, ton humble servante, est déjà comblée dans la gloire éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave